Et alors la descente en enfer, c'est la sueur de sang, c'est Dieu vivant humainement toutes nos agonies. Et puis, bien entendu, c'est le Golgotha, c'est la croix, et c'est ce moment prodigieux où Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, je dirais, nous sentons tout le mystère de la descente aux enfers, car qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est le lieu inventé par l'homme pour qu'il n'y ait pas de Dieu. C'est le monde d'où Dieu a été chassé, où il n'y a pas de Dieu, où Dieu, en quelque sorte, a été abandonné par l'homme et où l'homme se ressent mystérieusement abandonné par Dieu, puisqu'il est l'image de Dieu, qu'il le veuille ou non, tendu par conséquent vers son modèle. Et alors, par solidarité avec nous, par cette solidarité d'amour qu'il fait qu'il n'est séparé d'aucun de nous, le Dieu incarné, le Verbe fait chair, peut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à ce moment-là, en quelque sorte, tout se retourne. Tout se retourne parce qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre Dieu et Dieu. Il ne peut pas y avoir de séparation entre le Père et le Fils incarné. Et à ce moment-là, tout cet abîme de la haine, de la révolte, de la dérision, du doute, de l'horreur se volatilise comme une petite goutte de haine dans l'abîme de l'amour sans limite du Père et du Fils. Et à ce moment-là, et alors le texte est extraordinaire si on réfléchit, et je pense au 27e chapitre de l'Évangile de Matthieu, il est dit, le rideau du temple se déchira, et les morts ressuscitèrent. Beaucoup de justes qui étaient morts ressuscitèrent et on les vit marcher à travers la ville. La descente aux enfers signifie la résurrection des morts. Je crois qu'il y a là une chose tout à fait fondamentale. Alors, bien entendu, dans le déroulement tel qu'il est marqué fortement dans la liturgie, la descente aux enfers, c'est plus spécialement le samedi saint. Mais je dirais que le samedi saint ne fait que déployer ce moment crucial que je viens d'évoquer. Alors il y a des stances absolument étonnantes qui sont les lamentations de l'enfer, parce que celui qui est la vie même se laisse en quelque sorte lier par les liens de l'enfer. Il est descendu dans le Hadès, disent les Actes des Apôtres. Dieu l'a enfoncé dans le Hadès, mais le Hadès n'a pas pu le retenir. Dieu l'a libéré parce que ces liens sont comme consumés par l'incandescence de l'amour divin, par l'incandescence de l'esprit dont le Christ aux enfers est entièrement rempli. Et alors, à ce moment-là, c'est la résurrection. Et c'est une chose très étonnante, l'icône qui représente la descente du Christ aux enfers, ce Christ invisible, ce Christ dans la transcendance déjà, n'est-ce pas, et qui volontairement descend au lieu le plus opaque, au lieu de la plus grande séparation. Cette icône s'appelle Anastasie, cette icône s'appelle non pas descente aux enfers, elle s'appelle résurrection. Résurrection. Et ceci est tout à fait décisif. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Et qu'est-ce que cela veut dire, je dirais, pour nous, maintenant, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la descente aux enfers est une réalité permanente. Je crois que ça veut dire une chose absolument fondamentale, c'est que maintenant, Dieu n'est plus absent d'aucun lieu. Même quand l'homme veut l'exclure, Dieu est présent. Il est présent crucifié, il est présent crucifié sur tout le mal du monde. C'est la seule réponse au mystère du mal. Que fait Dieu? Il est crucifié sur toute l'horreur du monde, sur tout le mal du monde. Et en même temps qu'il est crucifié, il nous ressuscite. Il nous offre la puissance de sa résurrection. Cette main puissante, tendue pour saisir, même pas par la main, parce que la main, on la donne ou on ne la donne pas, mais par le poignet, n'est-ce pas? Tendu vers le poignet d'Adam, vers le poignet d'Ève, cette rencontre prodigieuse des deux Adams. Le premier Adam est l'Adam ultime, et le premier n'est jamais que l'image, finalement, de l'Adam ultime. Cette main, elle est là, toujours, dans l'ombre la plus épaisse. Il faut bien comprendre que le Dieu chrétien, le Dieu dont nous essayons de porter témoignage, n'est pas une espèce de potentat céleste qui nous écraserait, comme dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, ékénocène, il s'est vidé, il s'est anéanti par amour pour nous, il s'est vidé et vidé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. Cette espèce de Dieu
qui s'ouvre pour nous faire entrer en lui, qui s'ouvre pour nous offrir l'espace de la vie et de la liberté. C'est ça, dirais-je, le mystère de la descente aux enfers. Actuellement, il faut bien sentir que notre Dieu, je dirais, il est toujours plus bas, toujours plus profond. Parce que qu'est-ce que l'enfer, finalement? Demandez, après tout, à un psychanalyste intelligent, n'est-ce pas? Et il vous dira, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de l'homme? Au fond de l'homme, il y a la haine. Au fond de l'homme, il y a la haine, il y a le suicide, il y a le meurtre, il y a le mensonge. Tout cela croupit au fond de nous. C'est l'enfer. L'enfer nous est intérieur. Et bien entendu, il se manifeste. Il se manifeste à l'échelle planétaire, il se manifeste dans l'histoire, il se manifeste dans l'horreur, dans la torture, dans les massacres, dans l'injustice. Nous le voyons, mais la racine est là. Elle est dans cet enfer intérieur. Or, le Christ ne cesse pas de descendre dans cet enfer intérieur. Et quand nous prenons conscience de ces situations de haine, de meurtre, de suicide, de doute fondamental, d'absence d'espérance totale, et nous avons la tentation de nous laisser glisser en quelque sorte dans le néant, si à ce moment-là, au lieu de nous laisser glisser dans le néant, nous tombons aux pieds du Christ présent, là, pas ailleurs, mais là, alors cette main puissante nous saisit et nous fait voler hors de l'enfer. Et nous connaissons tous ces situations que j'appellerais des situations baptismales, car après tout c'est le mystère baptismal de la mort et de la résurrection. Qu'est-ce que le baptême? C'est une descente en enfer avec le Christ, et c'est une remontée des eaux sombres de l'enfer dans les eaux lumineuses et vivifiantes de la vie. C'est cela le baptême. Et nous vivons tous, à tel ou tel moment, des moments véritablement où tout est bloqué, où tout paraît perdu, où il n'y a plus d'issue. Et si, à ce moment-là, nous tombons justement au pied du Christ présent en enfer, alors il nous arrache, alors il nous donne une vie nouvelle, alors nous comprenons que c'était seulement une sorte de rupture de niveau. Alors la grâce du baptême, la grâce de la nouveauté, la grâce de l'existence renouvelée dans le Christ, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, nous est donnée à nouveau. La descente aux enfers, c'est peut-être ce qui correspond le plus profondément à la situation historique où nous sommes. Mais vous me direz, mais on meurt toujours. Bien sûr, on meurt toujours. Mais je voudrais alors ici parler un peu des martyrs dans les premiers siècles du christianisme. D'après les textes que nous avons, les textes les plus anciens, pas ceux qui ont été habillés, sucrés, n'est-ce pas, arrangés, mais les textes qui étaient presque des comptes rendus dactylographiés, nous voyons que c'était des gens souvent très simples, des gens qui n'étaient pas de grands ascètes, qui n'avaient pas peut-être des mérites extraordinaires, mais ils étaient fidèles. Ils étaient fidèles devant le juge. Et quand on les amenait, quand on les jetait aux bêtes ou à la torture, au lieu de se crisper d'une manière stoïque ou de se révolter, simplement ils se laissaient couler dans la foi, dans une espèce d'humble confiance dans le Christ crucifié. Et à ce moment-là, ils étaient envahis, justement, là, quand ils étaient dans cet enfer. Vous savez, quand vous voyez le Colisée à Rome, cette espèce d'énorme cône, n'est-ce pas, qui s'enfonce comme ça, c'est vraiment une image des cercles inférieurs de l'enfer, n'est-ce pas? Eh bien, quand ils étaient là, dans cet enfer, et qu'ils se laissaient glisser dans le Christ crucifié, présent en enfer, ils étaient remplis par la force de la résurrection. Et il leur venait une espèce de joie et de paix inattendue. Et je crois que tous, à un moment ou à un autre, nous sommes appelés, nous serons appelés à vivre des situations semblables. Serait-ce au moment de notre agonie? Et à ce moment-là, si nous vivons cela, peut-être dans la plus grande souffrance, dans le plus grand enfer, mais en sachant que le Christ est présent, alors il faut prier pour que cette joie de la résurrection nous soit donnée. On ne doit jamais oublier sa grande parole. Je suis la résurrection et la vie. Dès maintenant, nous pouvons entrer dans la résurrection et dans la vie. C'est le sens même de notre existence chrétienne et de cette formidable affirmation: le Christ est ressuscité.